Je suis tombée en amour, on va dire, pour le Québec. Il y a déjà pas loin de 33 ans quand même. Et je suis partie en fait avec ma passion des chevaux. C'est la passion des chevaux qui va m'amener au Québec. Très rapidement, quand le fameux long hiver québécois se termine, on va arriver sur les beaux jours, sur le printemps-été. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les Laurentides? Là, il n'y a plus de neige, on fait quoi? Et puis il faut savoir, par exemple, le parc national du Mont-Tremblant, c'est devenu un parc qu'on dit en anglais Dark Sky, donc certifié, étoilé pour sa voie lactée. Donc aujourd'hui, chaque soir, il va y avoir des activités aussi d'astronomie. On est vraiment en zone hors pollution C'est ça. de ville. Alors là, on est à 1h45 de Montréal, 15 minutes de la station de villégiature Mont-Tremblant. C'est une belle tour panoramique, donc accessible. Un 3 km aller-retour. On monte à 40 mètres au-dessus du niveau de la Terre et on a une vue magique à 360 Et c'est degrés. vrai que pour l'avoir fait, c'est assez incroyable. On a l'impression de voler. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Ça va bien, Salia? Ça me fait trop plaisir de t'accueillir à Paris parce que toi, tu vis au Québec, tu vis dans les Laurentides. C'est l'une des 21 régions touristiques du Québec et c'est l'une des plus connues, des plus importantes parce que c'est pas loin de Montréal, c'est 1 heure de Montréal, c'est très engagé pour le tourisme durable qu'on aime bien sûr, en France aussi. Et donc, tu es la représentante de l'Office du tourisme des Laurentides. Tu t'occupes de la commercialisation internationale et tu es là pour nous parler de cette magnifique région. Donc, ce qui est dingue avec toi, et j'ai vraiment envie que vous le sachiez, en fait, elle est française au départ. Et elle est tombée en amour pour le Québec, pour les Laurentides. Et l'histoire, elle est dingue. J'aimerais bien que tu nous la racontes. Alors oui, en fait, c'est une belle expression, ça. Je suis tombée en amour, on va dire, pour le Québec. Il y a déjà pas loin de 33 ans quand même. Donc, ben oui, et je suis partie en fait avec ma passion des chevaux. C'est la passion des chevaux qui va m'amener au Québec. Donc, j'arrive au Québec comme accompagnateur à cheval. Ça va être mon premier job. Et de là va découler quand même beaucoup d'années. Donc, d'accompagnateur équestre, je vais devenir guide culturel, guide d'aventure, en rando pédestre. J'ai fait du kayak de mer, l'hiver en traîneau à chien, et j'ai accompagné tous ces séjours en autocar aussi, un peu les classiques, Toronto, Niagara, jusqu'au Québec, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc j'ai eu un beau parcours, on va dire, terrain de 20 ans. Et puis, avant ça, j'étais quand même étudiante en tourisme. Donc c'est ce qui va me donner un bon bagage en langues étrangères, en anglais, allemand. Et puis, une formation en tourisme, c'était l'Institut du tourisme et d'hôtellerie de Cap-Vert à Nantes. Incroyable. Comme commerciale. Et aujourd'hui, donc, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis à Tourisme Laurentide et j'ai ce poste, comme on dit, commercial, délégué, représentante commercialisation internationale. De toute façon, tu es devenue une vraie Québécoise. On l'entend à ton accent. Hein. Tu viens de Bretagne, mais on pourrait, à t'écouter, penser que tu viens directement des Laurentides, born and raised, comme disent les Américains. Donc, le Québec, c'est une destination qui est 4 saisons. On imagine souvent, quand on pense au Québec, on se dit, voilà, c'est l'hiver, les chiens de traîneau, c'est les feuilles d'érable, c'est cette ambiance automne colorée. Mais en fait, c'est toute l'année, on est d'accord? On est d'accord que, ouais, c'est une destination vraiment 4 saisons. Puis la région des Laurentides, au nord de Montréal, est invitante pendant ces 4 saisons, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors pendant ces 4 saisons? Qu'est-ce que tu recommanderais comme activité? Parce que il y a tellement de choses à faire, surtout en extérieur, on est d'accord? Oui. Alors, c'est difficile de résumer, mais là, on est rendu, là, aujourd'hui, on est en mars, on est à la fin de l'hiver. Donc, c'est sûr que l'hiver, c'est un très grand terrain de jeu. C'est un grand terrain de jeu aux 4 saisons. Et l'hiver, là, qui vient de se terminer, l'hiver est toujours assez intense avec les activités que les Français aiment bien. On parle souvent des séjours multi-activités où ils viennent passer quelques jours. Donc là, on les garde plus longtemps que sur un circuit et ils viennent découvrir donc un peu de traîneau à chien, la motoneige bien sûr, la pêche sur la glace, ce qu'on dit pêche blanche. On va aussi aller glisser sur tube, en rafting sur neige. Il y a vraiment un combiné. Puis il faut savoir que la région des Laurentides est à l'origine en fait du ski en Amérique du Nord. Hein. C'est vraiment dans notre région, à 1 heure de Montréal, que s'est développée l'histoire du ski. Donc, nous, on a 12 stations de ski, dont la grande station de ski Mont-Tremblant. Et on a du ski de soirée, ce que les Européens vont trouver souvent sympa à Saint-Sauveur. Sommet Saint-Sauveur, c'est le ski de soirée, à Mont-Blanc. Et éventuellement, selon où ils séjournent dans les Laurentides, ils vont profiter aussi quand même du ski. Mais on va dire qu'on va en plus les sports d'hiver. Et j'ajouterais sur l'hiver que ce qui est très spécifique aussi, comme le territoire est grand,
on peut s'y profiter des raids, donc ce qu'on appelle les expéditions en motoneige, où là, c'est des clés en main. Souvent, les organisateurs de raids motoneige, comme Canada Motoneige, on a la Pouvoir Imeco, ce sont des bons leaders, Aventure plein air. Ils viennent chercher les clients à l'aéroport. Ils les gardent pendant une semaine, puis ils les ramènent. Donc, c'est vraiment toute une grande expérience. Puis, à cela, des fois, ils ajoutent un petit peu une initiation au traîneau à chien ou à la pêche blanche. C'est quand ils vivent différentes expériences. Fait que l'hiver, c'est vraiment un grand terrain de jeu, autant pour les individuels, les familles, que les groupes aussi. Donc, on reçoit aussi, notamment en France, des comités d'entreprise là, qui viennent découvrir, s'initier à l'hiver. Et les raids motoneige, c'est quoi exactement? C'est des courses, c'est ça? Non, c'est une expédition. Donc, il faut dire que ça peut s'adresser à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à des gens qui sont plus habitués. C'est qu'on a un territoire de routes de motoneige, vraiment comme des autoroutes de motoneige, on les appelle fédérées, avec toute une signalisation. Donc, ils partent avec un guide, et puis tous leurs hébergements sont organisés la première nuit à la dernière. Des fois, ils disaient qu'ils font l'extension sur Montréal après, ou ils arrivent à Montréal, puis ils viennent dans les Laurentides. Donc, c'est vraiment un superbe produit aussi. Et donc, si on parle de produits. Donc, c'est un grand terrain de jeu, c'est ça, les Laurentides. Puis, il faut savoir qu'on a donc une grande villégiature, parce que, quand je parlais de l'origine du ski, c'est que dans les années 40, 50, on va développer aussi les premières auberges au Québec. Donc, on a vraiment cette histoire, ce bagage, développer les auberges. Donc, l'art de vivre à travers nos villages, à travers les auberges pour accueillir nos touristes. En fait, elle est là, elle est ancrée dans le territoire depuis longtemps. Et ça fait qu'on a un certain savoir-faire et une offre, aujourd'hui, on va dire, très diversifiée. Oui, alors tu parlais de l'hiver, mais très rapidement, quand le fameux long hiver québécois se termine, on va arriver sur les beaux jours, sur le printemps-été. Qu'est-ce qui se passe alors à cette saison? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les Laurentides? Là, il n'y a plus de neige, on fait quoi? Alors, là, le printemps arrive, on a encore un peu de neige, ça fond tranquillement. Là, je veux dire qu'après 5 mois, c'est vrai, on a beaucoup... On aime sentir. L'hiver, mais c'est toujours sympa, les beaux jours, on est d'accord. On est d'accord, puis le printemps, ça a un charme. Des fois, les touristes, ils pensent pas, mais moi, je dis ça, c'est le temps des sucres. Fait que, c'est le temps où, quand les températures remontent au-dessous de zéro, nos érables, l'eau coule dans les arbres, on va faire la production de sirop d'érable. Fait qu'il y a une dynamique, pour ceux qui aiment le ski, il y a le ski de printemps, puis tranquillement, une fois que la neige est complètement partie, on passe en mode été. Fait que le mode été, dès début mai, là, on va dire qu'on peut venir au Québec, dans les Laurentides, en escapade. Si on est sur Montréal, en escapade au nord de Montréal. Puis, donc, ça va être un très grand terrain avec, on va dire, des grands parcs. Tu sais, on a accès à la grande nature. On a les parcs provinciaux, comme le Parc national d'Oka, le Parc national du Mont-Tremblant. Où je suis allée, j'ai adoré, je recommande, mais je te laisse raconter, je ne vais pas spoiler, comme on dit. Mais tu as aimé, c'est un bon point. C'est vrai qu'on recherche un peu de la grande nature, des espaces préservés. Donc, pour faire de la randonnée, des beaux sentiers. Je pense que c'est accessible à tout le monde. On a des points de vue accessibles, différents types de randonnées, des fois plusieurs journées qui peuvent se combiner. On a de l'observation aussi de la faune, de la flore, du canot, descendre par exemple la rivière de la Diable dans le parc. On l'avait vu avec la cascade et tout, c'est magnifique. Oui, la chute de la Diable que tu as vu, qui était magnifique. Ouais. Et puis, il faut savoir, par exemple, le Parc national du Mont-Tremblant, c'est devenu un parc qu'on dit en anglais « dark sky », donc certifié, étoilé pour sa voie lactée. Donc, aujourd'hui, chaque soir, il va y avoir des activités aussi d'astronomie. On est vraiment en zone hors pollution de ville. Alors ça, c'est vrai extraordinaire. Que c'est très rare dans le monde d'avoir des endroits comme ça, il n'y en a pas beaucoup, où on peut observer comme ça le ciel sans pollution lumineuse. Ouais. Et c'est magique quand même. Et ça, c'est vrai que pour y être allée, j'ai constaté que le ciel était très pur. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est vrai. Et on ne peut pas vendre les aurores boréales, je dirais, à nos touristes français que c'est à chaque jour. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus quand même. Donc, je parlais des parcs nationaux, super importants. Puis, on a des petits parcs régionaux, un peu plus vers les Hautes-Laurentides. Dès qu'on quitte Mont-Tremblant, on va vers le nord. On est à 3 heures de Montréal. Puis là, on va avoir le parc régional Kiamika, parc régional Montagne du Diable, parc régional du Poisson-Blanc, qui sont des beaux petits parcs à visiter. Et là-dessus,
il faut savoir qu'il va y avoir des hébergements, bien sûr, aussi possibles dans ces parcs. Mais c'est des grands, grands terrains de jeu de plein air. Puis j'ajouterais des expériences aussi comme la tyrolienne, les grandes tyroliennes comme Zip Trek Ecotour. On a la compagnie Tyroparc avec des beaux parcours de Via Ferrata. Au Parc national, on en a un très beau aussi. Tout ce qui est vélo, aller voir la tour d'observation du Sentier des Cimes sur une ancienne pisciculture. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup d'options de plein air. J'en oublie certainement, puis on va pouvoir compléter tranquillement avec tes Et questions. oui, et justement, puisque tu parles de plein air, et il y a aussi l'hébergement en plein air, et il y a ce Utopia là, qui lance notamment une expérience de canot camping, je le dis bien, parce que je ne connaissais pas ce concept. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, le canot camping, à la base, c'est sûr, on va dire que ça peut être une mini-expédition. C'est qu'on va louer un canot à 2 places, puis on va... En général, ça fait sur des lacs camping ou rivières camping. Mais pour les amateurs, ceux qui commencent, c'est sûr qu'on privilégie une expérience de se promener sur un lac en canot. Puis au lieu de faire un aller-retour, on va se rendre à un type d'hébergement. Et donc, tu parlais d'Utopia, qui a ouvert l'année passée. Oui, Utopia, ils sont très connus en France. Ils ont plein d'hébergements, on va dire, type lodge, assez confort en France déjà, mais ils se développent là-bas aussi. Exact. Puis nous, on a la chance d'avoir le 2e site Utopia. Donc, on l'appelle Utopia Les Deux Lacs, basé à Mont-Blanc. On est à tout juste 1h30, 1h45 de Montréal. Et superbe site dans un parc éco-touristique. Et là, cette année, c'est ça, ils ouvrent donc ce nouveau programme. Mais les gens vont dormir alors, c'est pas du camping dans une tente de camping. Ils offrent à la canadienne. Donc, c'est des gens de prêt à camper avec quand même des lits confortables. Alors, ils ont 2 options comme ça qui sont un peu plus organisées que juste arriver avec ta tente de camping, planter ta tente. Fait que ce qui va rendre l'expérience plus confortable. Puis, en dehors de ça, c'est vrai qu'ils sont quand même nouveaux. Donc, ils ont des chalets, ils ont d'autres options d'hébergement en prêt à camper. Donc, la formule que les Français connaissent sûrement, puisque, comme tu disais, c'est aussi c'est français. Oui, Utopia, oui. Et puis, il n'y a pas qu'Utopia, il y a aussi un lieu qui attire beaucoup l'attention. Ça s'appelle le refuge du Lièvre Rouge. Alors, qu'est-ce qui rend cet endroit aussi spécial ? Oui, alors le refuge du Lièvre Rouge, c'est vrai que c'est un petit coup de cœur là, des touristes depuis qu'ils ont ouvert chez Mathieu et Mathieu, un couple vraiment extraordinaire, super sympathique. Ils ont réalisé un peu... C'est Mathieu et Mathieu. C'est Mathieu et Mathieu. D'accord, ils s'appellent tous les 2 Mathieu. On est sûr qu'on se trompe pas. Tous les 2 Mathieu. Ils sont vraiment sympathiques. Puis c'était, c'était un superbe projet sur un territoire magique. Alors, qui est assez grand, entouré de lacs. Alors, ils ont comme 6, là, on appelle ça des refuges en fer, mais des refuges hors réseau. L'avantage, quand on est chez eux, comme l'écrivait une journaliste, elle a utilisé ce terme, je trouvais ça intéressant, le refuge hors réseau. On vient vraiment pour déconnecter. Puis pas d'Internet, pas de téléphone. Non, exactement. On est coupé de toutes ces pollutions sonores, etc. Voilà. Et puis, c'est des micro-chalets. Donc, ils ont aussi une yourte, un beau pavillon d'accueil, chalet. Et cette année, ils ont ouvert un petit spa extérieur avec une zone de repos pour un petit peu le concept, c'est de spa nordique, là, chaud, froid, repos. Donc, c'est vraiment agréable. C'est à Lac-Saguet. On est à 50 minutes au nord de Mont-Tremblant. Donc, c'est vrai que c'est un petit coup de cœur dans les hébergements insolites de la région. Et à leur côté loisirs extérieurs, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours au vélo. Et en fait, c'est une destination assez sympa pour les cyclistes aussi, les Laurentides. Oui, alors c'est sûr qu'on a, moi j'appelle ça comme la colonne vertébrale du sud vers le nord, c'est le Petit Train du Nord. Donc le parc linéaire du Petit Train du Nord, c'est pas loin de 234 km de vélo. Dans le temps, c'était une ligne de chemin de fer. Balisé, quoi, tu veux dire. Ah oui, maintenant c'est balisé parce qu'on va de gare en gare. En fait, on part d'une ville qui s'appelle Bois-des-Filions. On monte à Saint-Jérôme et puis là, on a 200 km jusqu'à Mont-Laurier. D'accord. Mais c'est souvent pour le forfaitiser. On a une petite compagnie d'autocars, autobus Le Petit Train du Nord, qui pendant toute la belle saison amène les clients à Mont-Laurier avec un minibus, les vélos, et ils vont gérer le transport des bagages. Donc, les gens peuvent profiter de faire vraiment un vrai forfait vélo. Ouais. Et pourquoi on appelle ça le Petit Train du Nord ? C'est une ancienne voie ferrée, c'est ça ? Je comprends pas. Ah oui, c'est ça. C'est une ancienne voie ferrée. C'est une super idée. Oui. C'est ça. On a décidé d'enlever donc les tracts de chemin de fer, puis on en a... En fait, je dirais même que c'est un produit multifonctionnel. Parce que l'hiver, une section va être...
une piste de ski de fond, des secteurs de fat bike, une autre section pour le motoneige. Mais le vélo, je dirais qu'on peut le faire sur plusieurs jours. Puis on pourrait également le réaliser juste sur quelques kilomètres. Tu peux aller d'un village à l'autre, aller-retour, dire que tu as été pédalé sur le petit train du Nord. Ouais, c'est vrai que c'est original, c'est unique. Ouais, j'ajouterais qu'en partant de Montréal, tu peux prendre le train. On a un train qui part de Montréal, du centre-ville. Ah non, je savais pas. Tu te rends à Saint-Jérôme, donc quelqu'un qui est très dans la sensibilité durable et tout, et qui ne veut pas prendre de voiture, tu te rends à Saint-Jérôme, tu dors à l'hôtel et le lendemain, tu peux partir en vélo. Ah, très bien. Et tu te balades quand même dans une bonne portion des Laurentides. Et puis, il y a une autre activité, tu en parlais tout à l'heure, c'est Zip Trek Ecotour, une zone de saut. Tu l'as cité rapidement, mais est-ce que tu peux détailler ce que c'est? Ouais, en fait, c'est sûr que Zip Trek Ecotour, c'est une compagnie qui a son siège en Nouvelle-Zélande, qui a 3 sites dans le monde, dont Whistler et donc après ça les Laurentides. C'est basé à Mont-Tremblant. Donc c'est vraiment une zone de. Alors, avant tout, c'est une méga grande tyrolienne. Au-delà de la cime des arbres, on a 5 sections. 4 km de tyrolienne. La plus longue fait 1100 mètres. Et cette année, c'est ça. Alors, ils ajoutent un nouveau challenge. On l'appelle, ça va être le saut. Donc, un saut d'adrénaline, donc en pleine forêt. Alors, je ne l'ai pas encore vécu parce que ça va ouvrir vraiment en mois de mai. Il faut le faire pour y croire. Mais alors, pour les gens qui... c'est sûr. Les gens qui veulent un petit peu d'adrénaline, ils amènent donc une nouveauté. Puis, on part donc de la station de villégiature Mont-Tremblant. Et on peut combiner le tout avec le grand parcours de tyrolienne. Donc, ça va être, une belle nouvelle activité dans la région cet été. Ouais. Et plus globalement, alors, quelles sont les visites incontournables dans les Laurentides? Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était en extérieur, mais bon, il y a aussi des sites à visiter, vraiment. Oui. C'est sûr qu'un incontournable qui est ouvert en 2022, on a notre fameuse tour, j'ai parlé du Sentier des Cimes Laurentides, qui est à l'origine d'un concepteur allemand qui a été construit sur une ancienne pisciculture. Alors là, on est à 1h45 de Montréal, 15 minutes de la station de villégiature Mont-Tremblant. C'est une belle tour panoramique, donc accessible, 3 km aller-retour, on monte à 40 mètres au-dessus du niveau de la Terre et on a une vue magique à 360 degrés. C'est vrai que pour l'avoir fait, c'est assez incroyable. On a l'impression de voler. On est tellement haut qu'on n'a plus aucun building qui gêne. Et on a vu sur la forêt, mais à des kilomètres. Ouais. Et c'est assez fascinant. Et puis on voit aussi, en se baladant, quand on monte, des petits écureuils, un peu la faune locale et tout. C'est trop mignon. Oui, c'est sûr, ils ont un engagement aussi environnemental. Donc, il y a des capsules, on va dire, d'information sur la faune, sur la végétation. Et oui, il y a toutes ces belles mangeoires où on va voir nos écureuils, nos oiseaux. Ouais, c'est vrai. Et puis, on n'a pas l'impression qu'on monte très, très haut parce que c'est progressif. Donc, même si vous avez un peu le vertige, franchement, c'est une expérience qui se tente. Oui, exactement. C'est pour ça que ça fait partie, on va dire, de nos incontournables. Ouais. Puis cet été, ils renouvellent là, le spectacle acrobatique. Ah oui, donc en juillet-août. Voilà, dans la tour, en fait. Donc ça, c'est magique. Mais comme un peu le Cirque du Soleil, parce qu'ils sont dans le vide. Oui. Mais bien sûr, c'est pas dangereux, mais ils sont suspendus à tout un tas de systèmes. C'est assez dingue. Je l'ai pas vu, mais ça va être incroyable. Donc ça s'appelle le spectacle là-haut. Donc ils innovent chaque année aussi avec des nouvelles choses. Et dans les incontournables, parce que, bien sûr, il y a le Sentier des Cimes. Aussi, quand on quitte Montréal, on peut embarquer ce qu'on appelle sur nos routes touristiques, le chemin du terroir. Là, c'est tout ce qui est verger, cidrerie, cabane à sucre, même les champs de lavande en plein été, les fermes, les ranchs. C'est une belle route à emprunter pour éviter aussi le trafic de l'autoroute qui quitte Montréal. Donc, j'invite les gens à emprunter le chemin du terroir, aller donc se sucrer le bec à la cabane à sucre, passer de village en village sur la route des belles histoires. J'ai parlé des parcs, donc ça, c'est quand même dans nos incontournables pour la grande nature. Un survol en hydravion ou en hélicoptère, surtout à l'automne, pour voir les belles vues des Laurentides et peut-être finir une belle journée dans un spa nordique, comme on dit, un spa que tu as déjà expérimenté, là, les spas avec le concept de thermothérapie, chaud, froid, repos, parce qu'on est une destination bien-être. Bien sûr. On aime jouer dehors, puis on aime se déposer ensuite... Donc, pour les incontournables, on a pas mal de choses à faire, dis donc. Voilà. Alors, on va parler un petit peu aussi des hébergements. Est-ce que tu peux nous dire les hébergements que tu recommandes? Moi, j'en ai fait un notamment.
C'est farouche à Tremblant. C'est des dômes assez dingues au milieu de la nature. Et là, on est nulle part. Et on vit vraiment un peu à la sauvage, dans le sens où il y a un petit restaurant et rien d'autre. Donc ça, c'est un lieu que j'ai beaucoup aimé, Farouche, Tremblant. Mais je suis sûre des éco-cabines. Des éco-cabines, voilà. C'est des cabines. Pour bien le décrire, c'est vrai que là, moi, je suis dans mon petit dôme. C'est pas un dôme, c'est éco-cabine. Oui, c'est plutôt comme ça. Mais pour moi, c'était un peu comme un dôme. Mais en gros, oui, ça se présente comme un gros triangle. Et puis, il y a la toiture. Puis, vous êtes tout seul dedans. C'est assez dingue. Ouais. Et on est sur le bord de la rivière de la Diable. On est à 300 mètres de l'entrée du parc national. Puis, eux, ils ont un très beau territoire aussi, une ferme nordique, un café-buvette. Très, très sympa, les propriétaires. Une belle histoire aussi de leur rêve qu'ils ont réalisé. Donc oui, Farouche, c'est une très belle option dans les hébergements insolites, uniques au Québec, Canada, on va dire. Et puis, en fait, c'est sûr qu'on est une destination de villégiature, comme je te disais au début. C'est sûr qu'on a cet art de vivre, le développement des petites auberges, donc des auberges de charme sur le bord des lacs. Les Laurentides, c'est une chaîne de montagnes avec des montagnes, des lacs. Donc, auberge du lac Morancy à Saint-Hippolyte, belle option. Grand Lodge Mont-Tremblant, la grande cabane, grand hôtel en bois rond sur le bord du lac Ouimet. La station de villégiature Mont-Tremblant va nous amener à une diversité d'hôtels dans le village piétonnier. Il y a quand même 13 hôtels, il y a un Fairmont, on a différentes chaînes. C'est une belle option, très confortable, avec un hôtel unique, donc un petit peu en dehors l'hôtel Quintessence, qui est notre superbe hôtel boutique sur le bord du lac Tremblant, que tu as expérimenté. J'étais bien là-bas. Ah oui. Donc, le petit spa, le jacuzzi extérieur. C'était bien. C'est une très belle option. Puis il y en a des autres. On a donc des hôtels comme le manoir Saint-Sauveur, au cœur du village de Saint-Sauveur. Et puis, toutes ces petites auberges, des gîtes, bien sûr, des bed and breakfast. Dans les insolites, on a mentionné donc Farouche, on a parlé du Lièvre Rouge. Les Toits du Monde, assez exceptionnels aussi pour les familles. Ils ont un bateau viking, ils ont une maison hobbit, des refuges perchés. Tout ça, c'est assez insolite également. Et puis, je pourrais ajouter... puis pour le glamping, on a un hôtel unique. À l'origine, c'était un hôtel qui se déplaçait avec des tentes yourtes. Mais là, il est en mode fixe dans les Laurentides à Mont-Tremblant, dans ce qu'on appelle le domaine Saint-Bernard. Il y a une vingtaine de belles yourtes confortables avec un espace commun extérieur. C'est un mode de camping, glamping amélioré. Puis... on est dans un joli domaine au cœur de la nature. Alors, pour en citer que quelques-uns, mais notre villégiature, c'est ça, elle est très variée. Je pense qu'on peut satisfaire vraiment tout le monde, même quelqu'un qui cherche un beau chalet en bois rond. Voilà, on a toutes ces options pour satisfaire une large clientèle, en fait. Et côté festival, côté événement, vous avez plein de choses aussi, je crois, dans les Laurentides. Oui, cette année, là, c'est sûr qu'on va ouvrir la saison à Mont-Tremblant avec un festival que j'affectionne beaucoup, c'est le Bloomafest, un festival de musique le 8 et 9 mai. Notez dans vos agendas. Dans les agendas. Sinon, sur tremblant.ca, on a toute une liste d'événements. Tu as eu la chance de participer à la belle retraite yoga, méditation, bien-être, miracle. Donc, cette année qui aura lieu du 29 mai au 31 mai, au Fairmont de Tremblant à la station de villégiature. Oui, c'est une retraite, pour que vous compreniez bien. En fait, c'est plein d'ateliers de bien-être. Ça va du battement de tambour, des Premières Nations, c'est inspiré de ça, au yoga sous toutes ses formes, à de la méditation, à des ateliers de bien-être que je ne connaissais pas du tout, de disciplines que j'ai découvertes. Marcher sur le feu. La marche sur le feu, c'est des gens qui marchent vraiment sur le feu. J'ai failli le faire, je n'ai pas été courageuse, mais j'ai envie de le faire parce qu'en fait, ils vous conditionnent pendant plusieurs jours à marcher sur le feu. Donc, c'est des vraies braises ardentes et les gens le font, tous âges confondus, je l'ai vu. Au bout de quelques jours, comme s'ils avaient toujours marché sur le feu. Donc, petite parenthèse, je voulais quand même vous dire, si un jour vous avez envie de marcher sur le feu, ça vaut le coup de faire cette petite retraite. Alors, puis la programmation va changer. Et ça varie, des fois elle y est, des fois elle n'y est pas, mais bon, vous trouverez sur Internet. Et tu as fait un beau podcast sur le sujet. Oui, j'ai adoré, c'était super avec la fameuse Madeleine Arcan qui a fondé cette retraite. Et j'ajouterais, dans les festivals de musique, un festival international quand même de blues qui a lieu chaque année. Ah, du blues? J'adore, à Station de Tremblant, c'est vraiment top. En plein cœur du village, c'est gratuit. Là, cette année, c'est du 8 au 12 juillet. On a aussi Salsa Tremblant. On a un beau spectacle multimédia qui a lieu
à chaque soir, dès qu'il fait beau, Tongalumina, à la station de villégiature Mont-Tremblant. C'est pas un festival, c'est vraiment un festival multimédia. C'est-à-dire avec des sons et lumières, lumière sur l'histoire du géant de Mont-Tremblant, donc 1,5 km dans la montagne en pleine nuit pour tout le monde. C'est vraiment très chouette qu'on peut ajouter à son agenda, donc dans les Laurentides et j'en passe. Mais on a notre site internet pour retrouver tous ces beaux événements. Et puis pour terminer, si quelqu'un hésite encore à venir au Québec, et bien sûr dans les Laurentides en particulier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire alors pour les motiver? Parce que là, on a dit beaucoup de choses, mais s'il y en a encore un ou deux qui hésitent en regardant, on lui dit quoi? Écoute, je lui dirais que c'est ça, les Laurentides, c'est pas juste une étape. Parce que des fois, les gens, je pense, ils passent trop vite. On veut pas qu'ils viennent juste une nuit, on aimerait qu'ils restent plus longtemps. Donc, parce que c'est le condensé vraiment absolu entre l'expérience québécoise. C'est très accessible. On n'est pas très loin de la capitale fédérale, à proximité de Montréal. Donc, on peut facilement faire un croche et rester quelques nuits. Elle est très généreuse comme région. Puisqu'on en a parlé, il y a énormément de richesses. La seule chose, des fois, qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'on n'a pas de baleine. Mais on va retrouver... tout avoir, on ne peut pas tout avoir. Donc, on n'est pas sur le bord du fleuve. Et c'est ça. Puis parce qu'on a vraiment ce mode de vie, là, donc ancré dans le territoire. Je pense qu'on a de belles rencontres à faire, de beaux villages. Le français cherche aussi à avoir cette rencontre avec les locaux. Puis justement, les gens vivent, je vis dans les Laurentides, c'est très authentique. Beaucoup de gens passionnés de tout ce qu'ils font, que ce soit aubergistes, qu'ils soient dans une compagnie de plein air. Ils ont cette passion. Ils ont les Laurentides dans le cœur. Oui. Et je crois que le slogan, d'ailleurs, des Laurentides, je te laisse le dire, c'est juste pour 2026, ils ont trouvé le slogan. Moi, j'adore. Quand on est tatoué, là, quand on vient tatouer pour les Laurentides, quand on est un visiteur, on se dit les Laurentides, on y reviendra pour toujours. Et oui, merci beaucoup Fabienne, c'était très intéressant. Et on a envie de partir pour toujours dans les Laurentides, même si on est à Paris. Allez, bye bye. Bye bye. Merci.